Bonjour, bienvenue à Culture Active. Aujourd'hui, on se trouve au Carré 150 pour présenter le prochain spectacle du Chœur d'Aveluy de Victoriaville, intitulé Azur entre ciel et mer. Avant la première note, il y a le silence. C'est là que le cœur commence à battre. On décortique, on répète, on s'accorde. On crée l'harmonie et tout devient musique. Chaque voix est unique. Mais ensemble, on construit plus grand que soi. Le Chœur d'Aveluy, créateur d'émotions depuis 1971. Bonjour, je m'appelle Audrey Garneau-Anger et je suis la chef de chœur du Chœur d'Aveluy de Victoriaville. Bonjour, je m'appelle Jean-François Lépine et je suis le metteur en scène du spectacle Azur entre ciel et mer. Le Chœur d'Aveluy de Victoriaville existe depuis maintenant 55 ans, donc a été fondé en 1971 par Denise Maheu et a été nommé comme ça en l'honneur de la famille d'Aveluy, qui étaient des musiciens réputés à l'époque, particulièrement Lucien d'Aveluy, mais aussi Raymond d'Aveluy. Donc, 55 ans d'activité pour le Chœur d'Aveluy de Victoriaville. On en est bien fiers et on a maintenant 72 choristes cette année qui chantent avec nous. Azur entre ciel et mer, c'est un spectacle pour nous qui se distingue aussi de par les musiciens qu'il va y avoir sur scène. Donc, dans nos spectacles de musique populaire comme ce genre-là, d'habitude, on a un band de musiciens professionnels avec nous. Ça va être le cas, donc un band composé de 4 musiciens. Mais en plus de ça, cette année, on s'est offert un magnifique quatuor à cordes pour amener une petite touche là, grandiose et raffinée à notre répertoire. Dans le répertoire, les gens vont pouvoir reconnaître des pièces assez connues, là, comme La mer de Trenet, par exemple, ou L'hymne à la beauté du monde, puis aussi faire des belles découvertes. Donc ça, c'est toujours un peu dans notre ADN là, d'allier des pièces plus connues, moins connues, mais qui sont toujours en lien avec la thématique, avec le fil narratif, pour que tout ça ait du sens, puis que ça fasse un spectacle grandiose pour fêter nos 55 ans d'existence. Ben, en fait, au niveau de la différenciation, en fait, on a plus quelque chose qui est comme dans la continuité de notre dernier spectacle, Rêver sa vie d'artiste. Donc, où on a commencé à vraiment construire une histoire avec les chansons qu'on choisit. Donc, avec cette trame narrative-là, on fait affaire avec des artistes de la région aussi, avec Pilou, avec Erika Morin, qui fait de la danse contemporaine, avec Sophie Chabot, qui est une artiste en art visuel aussi, où on va prendre plusieurs de ses photos. On a aussi même de la poésie dans ce spectacle-là, donc on amalgame toutes sortes de disciplines artistiques. Donc c'est dans une continuité, mais en même temps de vouloir pousser toujours plus loin le concept d'offrir une expérience multisensorielle aux spectateurs. Mais en fait, la collaboration avec Sophie, c'est parti vraiment de ses œuvres à elle. J'ai vu l'exposition à la Manne, elle avait des œuvres qui alliaient nature et eau, donc c'était directement dans notre thématique. Elle m'a offert un peu le lien en fait à son portfolio, puis j'ai pu choisir vraiment des images évocatrices qui allaient vraiment bien compléter, à être arrimées au spectacle. Ça soutient vraiment le propos, en fait. Ces images-là viennent mettre un bel enrobage. Là. Ouais. C'est toujours un défi de faire affaire avec 72 choristes. C'est vraiment de choisir des chorégraphies qui sont simples, efficaces, avec des mouvements qui sont porteurs aussi, au niveau du sens, pour venir amplifier, pour venir vraiment donner
vraiment magnifier la chanson. Donc oui, c'est un défi, mais en même temps, on y arrive si on trouve des gestes qui sont simples, si on le pratique aussi. Donc c'est vraiment une question de rigueur au niveau de la pratique, puis des choristes aussi qui ont intégré tout ce qui est chant, mais aussi tout ce qui est mise en scène. Donc je travaille également avec les solistes, un travail plus personnel là, au niveau de l'interprétation. C'est ce que je voulais cette année aussi amener au chœur, plus d'interprétation, l'intention quand on chante. Donc on a travaillé beaucoup ça cette année. La mission du Chœur d'Aveluy est d'offrir une expérience de spectacle de haut niveau. Puis pour y arriver, bon, on est en constante formation continue. On s'offre des formations en technique vocale. Donc cette année, on en a eu une de 2 jours complets pour travailler avec une formatrice, là, Julie Beaulieu. Puis ça vient vraiment d'année en année améliorer encore la qualité du son parce que la beauté d'un chœur passe beaucoup par la qualité du son, de la prononciation. Et ça, je pense qu'on le travaille bien là, depuis quelques années, puis ça permet d'améliorer la qualité de nos prestations. Pour faire du pouce sur ce qu'Audrey vient de nous dire, moi, je travaille pas avec des comédiens, hein, je travaille avec des personnes qui ont certaines capacités. Donc, c'est vraiment de les amener un peu plus loin, de dépasser un peu leurs limites avec des gens aussi de tout âge. Donc, c'est l'une des forces du chœur aussi, hein, des jeunes de 16-17 ans, une personne qui approche 90 ans aussi. Donc, c'est vraiment une des signatures du chœur. Puis, c'est ce qui fait que c'est beau aussi, de travailler avec tous ces gens-là. Donc, c'est beau. Il y a vraiment un beau constat de loyauté qu'on fait aussi d'année en année. Il y a des choristes qui sont là depuis 10 ans, 25 ans, 40 ans et même 55 ans. Donc, on a Ginette qui est au chœur depuis 55 ans. Ça, c'est vraiment incroyable. Donc, elle était là à la fondation du chœur, ainsi que Réjeanne qui est là depuis 53 ans. Donc, c'est beau de voir ça, de voir à quel point les gens s'attachent au chœur, puis ça devient une belle grande famille aussi, là. Pendant la dernière année, on a voulu rendre hommage à nos 5 chefs de chœur qui ont été là depuis le début. Donc, à commencer par Denise Maheu, Manon Fortier, ensuite Suzanne Lénès, Louise Deslongchamps et moi-même, donc qui suis là depuis 2020. Donc, ce qu'on a fait, c'est sur nos réseaux sociaux, on a mis des photos d'elles avec des textes qui relevaient un peu leur apport qu'elles ont eu pendant toutes ces années-là. Donc, on voulait leur rendre hommage là, pour 55 ans, 5 chefs de chœur. Pour ce qui est de l'affiche aussi, on a comme passé une petite commande spéciale à une de nos choristes, Julie Ricard, qui est également artiste peintre. Et puis, je lui ai donné un peu le moins d'indices possible au niveau de l'eau, la trame narrative, la nature. Et puis, elle nous a fait vraiment une toile qui était incroyable avec justement un petit bateau que j'avais en tête. Puis, elle l'a vraiment illustré de façon incroyable. Moi et Audrey, on a été vraiment touchés de voir cette toile-là au dévoilement. La toile fait vraiment le lien entre le ciel et la mer. C'est ça qui est beau, la vague qui est là, les petits oiseaux qui sont là. Puis ce petit bateau-là qui, pour Julie et dans notre histoire aussi, représente un peu la force et la vulnérabilité de l'humain par rapport à toute la nature, par rapport aux changements qui arrivent aussi dans cette nature-là. Donc, pour nous, cette toile-là, c'est vraiment un coup de cœur, puis elle exprime vraiment bien l'essence de notre spectacle. Ouais. Vraiment, vraiment. Puis aussi, on y retrouve aussi le cercle, qui pour moi est le cercle de la communauté, qui est vraiment par là que nous, on va pouvoir faire un impact sur justement notre monde à nous. Donc, on invite les gens à venir célébrer nos 55 ans avec Azur entre ciel et mer les 18 et 19 avril. Le 18 avril en soirée à 20h, le 19 à 15h en après-midi. Les billets sont disponibles directement à la billetterie du Carré 150 ou via leur site web. Et pendant le spectacle, vous aurez aussi l'occasion d'acheter directement vos billets pour notre spectacle de Noël qui aura lieu en décembre prochain à l'église Saint-Christophe d'Arthabasca.
discrimination. Un locataire vous refuse la location d'un logement? Tentez de connaître la raison pour laquelle il refuse et vérifiez si le logement demeure à louer. Il est important de savoir qu'un locataire ne peut refuser un logement en raison d'une situation de vie comme la condition sociale, l'orientation sexuelle ou les origines. Contactez la Commission des droits de la personne et de la jeunesse si vous vous sentez victime de discrimination. Enquête de crédit. Les locataires sont de plus en plus nombreux à réaliser une enquête de crédit. Même s'ils ont le droit de le faire, ils ne peuvent exiger des informations personnelles comme le numéro d'assurance sociale, le permis de conduire ou le passeport pour effectuer leur enquête. Pour obtenir l'historique de crédit, ils ont besoin du nom, de l'adresse actuelle et de la date de naissance. Lors de la signature du bail, le locataire doit remettre au locataire une copie du bail et une copie des règlements de l'immeuble s'il y a lieu. Avant de signer, le locataire prudent doit vérifier que toutes les sections sont remplies. Animaux. Dans le bail, il y a une clause qui spécifie le droit d'avoir un animal de compagnie ou non. Vaut mieux en discuter avec le locataire d'abord et faire inscrire l'entente lors de la signature du bail. Si le locataire indique le droit d'avoir un animal, c'est bien. Si la case du refus est cochée, cette clause doit être respectée.